Pour débuter cette série, j'ai choisi de lire un texte d'Alicia Gallienne tiré de son recueil de poèmes L'autre moitié du songe m'appartient. Alicia Gallienne est une poétesse qui est décédée à l'âge de 20 ans en 1990 d'une grave maladie. De ses 17 ans à son décès, elle a écrit une centaine de poèmes qui sont récapitulés dans cet ouvrage. Elle nous parle de la vie, de la mort, de l'amour, et puis aussi du pouvoir salvateur de l'écriture. Vous avez 1000 fois raison si vous pensez qu'écrire me rassure. C'est l'unique soulagement. Et le plus subtil de tous. Il y a chaque jour des mots à accomplir. Chaque page grandit doucement, soit comme une fleur folle et ses parfums, soit comme l'arbre qui donnera ses fruits, soit comme la mauvaise herbe ou la feuille déjà morte. Mais une page doit être écrite. Il faut pouvoir fixer les mots lorsqu'ils viennent et prendre certains risques d'écriture. Le risque de ne pas écrire se délimite autrement. Mais une page doit s'écrire, comme si elle était la 1001e d'une longue série de tentatives, la 1001e après 1000 autres, avant l'infini moins un. Il n'y aura que la dernière page que je n'aurai pas la prétention d'écrire, parce que c'est la seule où l'on n'a pas le droit de se tromper. À force d'ouvrir tant de fenêtres, le soleil entre toujours par la petite porte. À force d'outrager les souvenirs de mer, on en ramène toujours le goût de l'écume. C'est l'évidence même. On ne peut écrire en vain, on ne peut écrire dans le vide total. Les jours peuvent se réveiller dans l'oubli, je demeure la plume incrustée dans la main, comme un défaut de naissance. Ou peut-être le plus beau cadeau du monde, l'étrange pomme semi-empoisonnée. Un cadeau de chaque jour qui fait chérir la solitude et les heures reculées où tout s'est éteint, qui a mis mes yeux en projection au dehors de la vie même. Une main pour guider l'existence et la rendre incurable à souhait, une main crinière ardente pour reconquérir les ors perdus, les cieux différents, les cieux à mes yeux. Ce que j'écris n'est pas en soi-même une attente, et c'est là la véritable chance. C'est merveilleux d'écrire jusqu'à la fatigue. Lorsque le sort en est jeté de la première ligne, celle-là seule contamine toutes les autres. Celle-là seule vient de plus loin que l'attente. Décédée en 1990, elle n'a été publiée qu'en 2020, 30 ans après sa mort. Voilà. De toute façon, c'est aux éditions Gallimard, L'autre moitié du songe m'appartient.